Donc la grosse info, c'est donc que le parquet qui est chargé de donner un avis précédent le jugement, le parquet demande 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire contre Marine Le Pen. Donc faut bien comprendre le déroulé de la procédure légale, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient compris que c'était le tribunal qui avait émis son jugement et que c'était le verdict. Mais non, en fait, c'est pas ça. Donc 5 ans de prison, dont 2 ans de prison ferme aménageable et une peine d'inéligibilité de 5 ans assortie d'une demande d'exécution provisoire à l'encontre de Marine Le Pen. C'est une bonne nouvelle, les gens, c'est une très bonne nouvelle. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on parlait de est-ce que justement le fait que le RN ne censure pas le gouvernement Barnier, est-ce qu'il y a eu littéralement un complot où, je sais pas, les macronistes ou divers personnes haut placées dans les institutions auraient fait pression sur la justice pour que la justice aille dans le sens de ne pas condamner Le Pen ou un truc comme ça. Je pense que le parquet est techniquement l'institution qui serait le plus susceptible d'être corrompue et de fricoter avec le pouvoir politique en France. Marine Le Pen pourrait être empêchée de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Le parquet a en effet réclamé que la peine d'inéligibilité soit assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle s'applique immédiatement même en cas d'appel, si Marine Le Pen était condamnée en première instance. Selon l'accusation, l'ex-présidente du RN est au centre d'un système organisé visant à faire du Parlement européen la vache à lait de sa formation politique au mépris des règles démocratiques. De toute façon, les arguments des Le Penistes et des gens du RN au tribunal ont été désastreux. Hein. La défense était vraiment genre non, on l'a pas fait, de présenter des faux documents qui étaient très évidemment des faux. Aménageable, ça voudrait dire bracelet électronique, je crois. Hein. Je trouve ça très clément, personnellement. Bah ouais, moi je pense que ce qu'ils font là, donc ce qu'ils ont fait, c'est assimilable à du détournement de fonds publics. Personnellement, je trouve ça hyper légitime qu'il soit prononcé inéligible, ouais, genre dans une démocratie. Rappelez-vous que ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ce parti-là aurait du coup un avantage dans les élections par rapport aux autres partis. Ils peuvent maintenant se lancer dans la course avec plus de ressources que les autres. Des ressources acquises grâce à de l'argent public de façon illégitime et illégale. Donc en fait, ce genre de truc, c'est littéralement un problème pour la démocratie, puisqu'ils ont un avantage indu par rapport à d'autres partis, qui ont eux aussi des sièges, des assistants, etc., mais qui n'ont pas fait de magouille comme ça et donc qui n'ont pas pu voler. C'est ça le vrai problème. Parce que je vois des gens relativiser tout ça et dire « Ah ouais, mais en fait, tout se pourrit, tout le monde fait ce genre de truc, c'est pas si grave, on peut l'excuser, machin. » Non, en fait, c'est un gros problème. C'est très grave, faut pas minimiser la gravité de ce genre de magouille de politique. Thierry Légier, garde du corps historique de Jean-Marie Le Pen et ancien assistant parlementaire de Fernand Le Rachinel puis Marine Le Pen. Le parquet soutient qu'il s'agit d'un emploi fictif. Julien Audoul, humilié par la procureure. Audoul a occupé un poste d'assistant parlementaire de Mylène Troszczynski entre octobre 2014 et juillet 2015, tout en étant en réalité le conseiller spécial au sein du cabinet de Marine Le Pen. La procureure commence en affirmant que Audoul a menti au tribunal, citant un échange avec Philippe Martel. Philippe Martel, ouf, c'est ok, montage financier dans 1 semaine. Suivi de « Tu seras peut-être pris en charge par le Parlement européen, ce qui est parfaitement neutre. » Julien Audoul, alléluia. Tout est ultra transparent, quoi. Hein. La procureure déclare « Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agit d'un portage, d'un montage financier », citant ce message de Julien Audoul à Marine Le Pen, son vrai employeur, entre guillemets. Ouvrez les guillemets, serait-il possible que je vienne à Strasbourg pour faire connaissance avec Mylène, à qui je suis rattaché. Audoul affirme qu'il voulait travailler au cabinet et qu'il s'est finalement retrouvé assistant parlementaire de Troszczynski tout en consacrant son temps libre au parti à titre bénévole. Cette affirmation est cependant contredite par un échange avec Philippe Martel dans lequel il écrit « Peu importe le portage, je suis vraiment ravi de travailler au cabinet. Elle ne le regrettera pas. » Donc voilà, ils ont été extrêmement peu stratégiques et regardants sur les traces qu'ils laissaient en plus pendant qu'ils faisaient la fraude. Mais bon, de toute façon, les fascistes sont rarement connus pour leur intelligence. Lorsqu'on l'interroge sur sa présence dans l'organigramme du FN en tant que conseiller spécial, il répond qu'il n'a pas demandé à y figurer, que son nom a été ajouté sans son consentement et que le titre n'a aucune signification. LOL. Pourtant, la procureure rappelle qu'il a lui-même demandé dans un mail à Charles Hourcade de l'inscrire en tant que conseiller spécial. Compliqué, hein. Compliqué pour eux de mentir après toutes ces preuves. Bref, on va pas faire tout le thread de preuves, mais vous pouvez aller lire en détail, mais en tout cas, tout ça est super évident et transparent, quoi. Je rappelle que juste tous ces gens nous rabâchent à longueur de journée qu'il faut être ferme avec les criminels, qu'il faut avoir une tolérance zéro pour la délinquance. Les Français subissent des cambriolages, que c'est un scandale, les vols qui sont faits aux Français, et moi je suis d'accord avec ça. C'est juste qu'en fait, visiblement, eux n'ont pas de problème à voler les Français, à voler de l'argent public pour leur parti, donc j'espère que maintenant ils seront cohérents avec leur position et qu'ils accepteront la peine maximale, hein. Faudrait pas commencer à défendre un laxisme de la justice, attention. On rappelle quand même que le problème de la police, c'est la justice.
Donc ça, c'est les infos qui sont données par l'audience où les procureurs ont expliqué leur motivation. Donc en gros, c'est les réquisitions rendues par le parquet. Et donc ça, c'est juste une demande du parquet. Donc en fait, le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Et ça sera, je pense, début janvier, je pense que la décision de justice, elle sera rendue. Non, où est l'article, voilà. Le tribunal a le droit d'être plus sévère. Voilà. Donc en fait, c'est pas une information comme quoi ils ont été condamnés, d'accord ? Faut vraiment comprendre ce truc. C'est réquisitoire par réquisition. Merci de corriger. J'ai pas fait d'études de droit. Je me trompe parfois sur les termes légaux, mais j'essaie de faire de mon mieux. Alors, Mélenchon a tweeté là-dessus. Madame Le Pen et le Rassemblement national seraient condamnés pour les délits que la justice leur reproche. Mais qu'elles soient décrétées inéligibles reste à l'appréciation du juge. Jusqu'ici, c'est vrai. C'est bien. Contrairement au RN, nous sommes contre les peines automatiques. Enfin, il y a en France et dans le monde un doute sur l'action de la justice dans le champ politique. Ces décisions devraient donc s'appuyer sur des principes constants. Une peine d'inéligibilité ne doit pas être appliquée avant expiration de tous les recours prévus par la loi. Sinon, la crise politique serait aggravée sans aucun avantage pour la société. C'est intéressant parce que du coup, là, Mélenchon, il est en train de donner sa position politique sur le concept de appliquer une peine d'inéligibilité pour des politiques avant qu'il y ait eu, par exemple, tous les recours. Parce qu'évidemment, si le tribunal condamne en effet Marine Le Pen à toutes ses conséquences, elle peut faire appel après, d'accord ? Ça peut prendre du temps d'attendre en fait le verdict d'un appel. Par exemple, vous avez vu pour Sarkozy, il y a eu je sais pas combien d'années d'attente pour ces divers crimes. Actuellement, en fait, l'inéligibilité, elle s'applique direct avant même que tous les recours et les appels soient allés jusqu'à leur terme, quoi. Et Mélenchon, en fait, est en désaccord avec la loi actuelle là-dessus. JLM flippe du lawfare, en fait. Mélenchon a tort en vrai parce que si on doit faire tous les recours, ça peut prendre 15 ans, donc ça équivaut à ne jamais être inéligible. Ouais. En fait, au début, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que c'est pas un truc où si Le Pen, parce qu'en fait, si jamais elle est inéligible pour 2027, il y aura quand même une candidature du Rassemblement national, donc il y aura peut-être par exemple Bardella ou quelqu'un d'autre. Mais donc au début, je me suis demandé, mais je pense que j'ai tort là-dessus, mais je m'étais demandé, est-ce que c'est pas un truc où en fait, il vaut mieux que ça soit Marine Le Pen parce qu'elle serait plus facile à battre qu'une autre candidature. Pas mal de gens en France n'aiment pas Marine Le Pen, elle a pas forcément une méga bonne image. Et il y a moyen que ce soit plus stratégique pour l'extrême droite de présenter quelqu'un d'autre que Marine Le Pen en 2027. Bardella est plus nul que Marine Le Pen, je pense. Ils sont tous les deux catastrophiques, donc je sais pas. Mais au final, je pense que c'est même pas un truc comme ça. Je pense que Mélenchon, c'est un truc de principe. Allô ? En fait. Est-ce que je suis audible ? Ah, voilà, t'es là. Vas-y, Faust, alors dis-nous, c'est quoi ta take sur le tweet de Mélenchon ? En fait, Mélenchon, il dit que ça perturberait la démocratie dans son tweet et tout, ce qui est en soi à moitié vrai, puisqu'il y a une autre figure forte au RN. Donc si on veut la jouer très équitable démocratiquement, ça va. L'atteinte à l'enjeu démocratique n'est pas si énorme. Mais là où je trouve que Mélenchon a tort, c'est que une exécution immédiate d'une peine, ça a une utilité. Il dit qu'il faut attendre qu'il y ait une décision finale qui soit rendue, etc. Bon, déjà, décision finale, ça peut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, on en a pour 10-12 ans. Hein. Mais le truc d'attendre une décision finale, en fait, tu ne fais une exécution immédiate que quand tu considères que la personne qui a commis une infraction pénale, par son infraction, elle révèle une certaine dangerosité immédiate. Marine Le Pen, elle a bien fait des carabistouilles en termes d'assistants parlementaires, etc. En fait, dans l'immédiat, alors certes, c'est pas un danger pour la vie des gens, etc., mais dans l'immédiat, elle représente un danger pour le fonctionnement normal des institutions, puisqu'elle pourrait reproduire le même type d'infraction. En fait, si tu fonctionnes avec la même logique, c'est-à-dire une logique pénaliste de une personne a commis une infraction, c'est une personne dangereuse qui peut reproduire le même type d'infraction, l'application immédiate, même dans le cas de Marine Le Pen, elle serait justifiée. Donc c'est un truc, juridiquement, ça se tient complètement. Et ensuite, sur le truc, moi, j'ai un dernier truc à dire par rapport aux propos qu'a le RN et qu'a Marine Le Pen par rapport à ça, sur le truc d'accusation politique. En fait, déjà, eux, ça les dérange pas quand il y a le moindre fait divers de dire oui, il faut que ces personnes-là soient renvoyées chez eux. Ah oui, ça je suis désolé, c'est littéralement une condamnation politique. Hein. Donc ils passent leur temps à faire des condamnations politiques, à instrumentaliser des faits divers à des fins politiques. Et alors quand ça tombe sur Marine Le Pen, là tout à coup, mais la justice politique, quelle horreur, etc., etc. Mais en fait, toute décision de justice a une portée politique en soi. Si jamais on rentrait dans la logique, ne pas condamner quelqu'un parce que c'est une personnalité politique et que du coup la condamnation troublerait les institutions et serait politique,
Et là, du coup, d'ailleurs, ça va aussi à l'encontre de ce que dit Mélenchon, hein. Si tu vas dans cette logique-là, mais alors c'est une catastrophe ce qu'elle a fait et le témoignage d'une certaine dangerosité. Donc, si elle l'a fait, elle peut le refaire et elle peut le refaire immédiatement. Donc, il y a une cohérence juridique à la condamner immédiatement. En fait, quelle que soit la peine qui leur sera attribuée, pour eux, ce sera toujours une condamnation politique. Et si tu commences à rentrer dans la logique de une sanction serait politique, toute sanction pénale serait politique, et donc tu ne sanctionnes pas pénalement les, euh, les responsables politiques, ce qui est une catastrophe, parce qu'ils doivent être, c'est précisément les gens qui doivent être le plus responsables pénalement. Sur ton point sur le fait que en fait, ça pourrait présenter un trouble immédiat et donc ça serait légitime que la peine s'applique immédiatement avant les recours, etc. Est-ce que du coup, les tribunaux pourraient pas juste dire la même chose de façon ultra malhonnête sur Mélenchon? Parce que je rappelle quand même que sur les affaires de Mélenchon, par exemple, quand il y a eu toutes les perquisitions, ce qui venait après une décision de justice, de, je sais plus, c'était Alors, attends, instruire l'affaire ou un truc comme ça, est-ce que du coup, faut pas on tout n'est pas mélanger. sur un... Est-ce qu'on n'est pas quand même sur un... Est-ce que ça laisse pas une possibilité que toute cette logique-là de faire l'inéligibilité avant qu'il y ait tous les recours, même jusqu'à la CEDH, est-ce que ça pourrait pas juste se retourner contre la Non, gauche? non, faut pas tout mélanger juridiquement. C'est vraiment des choses qui ont vraiment pas grand-chose à voir. Toutes les accusations qu'il y a eu sur LFI, actuellement, il n'y a pas de décision de justice dans lesquelles une peine d'inéligibilité sera en cause sur toutes ces affaires-là. Et ensuite, la décision qui a été prise pour engager la perquisition, effectivement, c'est le genre de mesure qui doit avoir une autorisation d'un juge, mais attention. Là, on est dans la procédure. La perquisition, c'est un acte de procédure. C'est pas Ouais. un acte de jugement, c'est pas une sanction. Et donc, ce que dit Mélenchon, c'est les sanctions, on ne les applique pas immédiatement. En tout cas, la sanction d'inéligibilité, on ne l'applique pas immédiatement. Et là, tu vois, sur Jean-Luc Mélenchon, la perquisition, il n'y a pas de sanction. C'est un truc de procédure, la perquisition. C'est comment on va récolter des éléments pour ensuite la faire. Donc, c'est encore autre chose. Et après, si un membre de la France Insoumise, parce qu'encore une fois, c'est pas tout le parti, hein, si un membre de la France Insoumise a commis un truc qui est puni d'inéligibilité, en réalité, c'est légitime de lui attribuer une peine d'inéligibilité. Parce que moi, alors, ça c'est un avis personnel, mais je trouve que juridiquement, les peines d'inéligibilité sont attribuées à des infractions qui sont suffisamment graves pour que, personnellement, j'ai pas envie de voter pour la personne, tu vois. Ouais. Après, ce sujet-là, c'est un truc qui a un immense débat depuis très longtemps sur dans quelles circonstances on devrait avoir des peines d'inéligibilité pour les élus. Parce que ça pose quand même une grosse question vis-à-vis de la démocratie. Donc attends, j'essaie de me renseigner justement sur aujourd'hui. C'est Si quoi qui rentre là-dedans? Si tu veux, mon avis sur les peines d'inéligibilité, c'est pour moi, on ne devrait mettre de peine d'inéligibilité que pour des infractions qui ont été permises par le fait d'être un élu. C'est de la logique pénale. C'est-à-dire que tu as utilisé le fait d'être un élu pour commettre telle infraction, et donc par logique de prévention pénale et de sanction, on t'empêche la facilité de recommettre ces infractions en t'empêchant d'être un élu pour une période déterminée. Mais la sanction d'inéligibilité simplement pour faire mal à quelqu'un en jouant sur le fait que c'est un élu, c'est complètement illégitime. Ça doit avoir un sens juridiquement en termes de prévention et de protection de la société. Parce que tu vois, là, par exemple, je vois la liste des choses qui peuvent te valoir peine d'inéligibilité. Donc, violence, agression sexuelle, harcèlement, discrimination, escroquerie, terrorisme, concussion, faux, fraude électorale, fraude fiscale, en bande organisée, abus de biens sociaux, tout ce genre de trucs. Franchement, ça se défend, hein. Mais à mon avis, tu vois, Mélenchon, il doit avoir peur d'un truc du style le parquet requiert un... Enfin, il y a une sorte de... Parce que c'est ce qui s'est passé dans le mandat d'avant, où une affaire complètement bullshit, Mélenchon ou d'autres gens de LFI étaient mis en examen pour le truc des assistants parlementaires, si je me souviens bien. C'est pour ça qu'il y a eu les perquisitions ensuite dans la procédure et tout. Dans les années qui viennent, il y a un truc genre... Ah, ce propos-là que vous avez eu quand, je sais pas, Mathilde Panot a dit le racisme anti-blanc, ça n'existe pas sur un plateau télé. Ça peut être vu comme la discrimination anti-blanc ou je sais pas quoi, et que ça soit ultra instrumentalisé d'abord par le parquet, et après peut-être qu'ils auront un tribunal qui ira dans le sens de condamner, et après hop, inéligibilité, tu vois, il y a des... Mais, Ils ont peur de... Alors, le débat sur est-ce que la justice est indépendante de toute influence politique, c'est un gros truc, hein. Je vais pas rentrer dans les détails là-dessus non plus, mais... Oui, là, ton scénario, c'est un scénario dystopique. C'est un scénario dystopique. Si on est à un stade en Ouais, termes mais il de y a eu des dystopie, perquisitions, quoi, pour rien.
Alors, non, il y a eu des perquisitions parce qu'il y avait un soupçon de quelque chose. Tu vois, c'est toujours pareil. Pour rien, on dit ça rétrospectivement, mais peut-être qu'il y avait un truc. Tu vois, et peut-être que le parquet avait des éléments légitimes pour penser qu'il y avait quelque chose, même s'il y avait rien. Tu vois, donc le truc de la perquisition, c'est pas un acte dystopique à partir du moment où c'est justifié. Et je pense que ni toi ni moi, on a les détails des justifications du parquet, tu vois, là-dessus. Mais là, sur la situation que tu décris, tu viens de décrire un état de fait, genre Obono poursuivi parce qu'elle aurait dit le racisme anti-blanc n'existe pas ou un truc comme ça, et des juges des juges et des procureurs qui seraient à fond dans ce truc-là. Là, Rima tu décris Hassan avec l'apologie du terrorisme, hein, c'était aller devant la voilà. justice. Ouais, C'était allé devant la justice parce que non, mais parce que quelqu'un avait demandé. ouais, et une Et plainte, ouais. voilà. Mais attends, là tu décris un état de fait qui est à ce point dystopique que je pense que si on est dans ce monde-là, LFI de toute façon n'existe déjà plus. Genre, on est quand même très très loin de la situation actuelle et c'est un truc, ça voudrait dire déjà virer tous les magistrats qui sont là actuellement et les resélectionner sur des bases absurdes. Parce que la manière dont sont sélectionnés les magistrats n'inclut pas de motif politique. Tu sélectionnes pas un magistrat parce que il défend le statu quo. Tu sélectionnes un magistrat parce qu'il a réussi un concours. Il faudrait virer les magistrats qui sont là, refaire tout le mode de sélection des magistrats, ce qui a déjà existé dans l'histoire de France sous Louis XV, hein, au passage, mais c'était Louis XV, quoi. On n'est plus trop là. Il faudrait virer les magistrats, les resélectionner sous des critères qui seraient tous fondamentalement anti-LFI. Tu te doutes bien qu'une société à ce niveau de dystopie, je pense qu'une condamnation d'inéligibilité pour LFI serait le cadet de nos soucis, en fait. Ouais. C'est compliqué en vrai, c'est compliqué, faut que je réfléchisse plus, je crois, à ce truc. Après, il y a un autre truc qui me turlupine aussi dans ce tweet de Mélenchon, c'est genre, pourquoi choisir ce moment-là pour commencer à parler de remettre en question le fonctionnement actuel de l'inéligibilité où ça peut être appliqué avant expiration de tous les recours, tu vois, pourquoi, enfin... Attends, il y a BPT qui En nous a fait, rejoint, je crois. C'est la BPT? ouais, alors j'ai pas les détails exacts, mais de ce que je me rappelle de l'époque des perquisitions, la première enquête pour soupçon d'emploi fictif a été ouverte à la suite d'une lettre de Sophie Montel, eurodéputée du Front National, qui, je crois me rappeler que vu que eux étaient ciblés par un soupçon d'emploi fictif, eux, ils avaient dit ouais, mais tout le monde l'est, donc moi je dénonce des emplois fictifs de la France insoumise. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, du coup, le Front National a été vraiment, apparemment, sont considérés coupables actuellement. Donc, Ah bah, il y a une Mais montagne de preuves alors qu'il n'y en a pas pour LFI. De façon plus large, si tu regardes comment la procédure a été faite dans ce cas-là, si tu regardes le cas de Rima Hassan et plein d'autres cas en fait où LFI vont devant la justice pour divers trucs, par exemple Mélenchon, le policier pendant la perquisition, il était condamné hein, sur ça, Mélenchon. Il a dû payer genre, je sais plus, 2000 balles au mec de dommages et intérêts pour souffrance psychologique, si je me souviens bien. Voilà, quand tu vois année après année qu'il y a des décisions de justice qui sont quand même un peu aberrantes et il y a des sortes de double standards quand même avec d'autres partis qui font des trucs bien pires et qui n'ont pas forcément les mêmes procédures qui sont déclenchées. Enfin, le concept de lawfare est complètement ignoré. Ouais, le truc, c'est ça, il semble y avoir quand même pas mal d'indices qu'il y a un biais dans pas mal de décisions de justice quand il s'agit de personnalités politiques et qu'il y a des doubles standards et tu vois, PPT, le parquet n'ouvre rien dans certains cas alors qu'il y a des preuves hyper lourdes. Regarde Sarko qui est sous bracelet électronique. Puis bon, il prend des photos avec son Ouais. bracelet électronique, tu vois. Mais Non, mais t'as non, mais aussi en t'as fait, beaucoup de macronistes pour qui il y a plein de non-lieux alors qu'il y a pas mal de preuves qu'ils ont commis des crimes ou des délits. ouais, mais ça, Enfin, bon, franchement, je pense que tu vois, je pense que ni toi, ni moi, ni BPT, on a des soupçons, on a une opinion dessus, mais on ne connaît pas tous les détails de l'enquête et tout, donc on ne peut pas dire avec certitude si le jugement est pas assez sévère. On peut avoir les meilleurs soupçons du monde, hein. Là-dessus, il y a pas de souci. Peut-être qu'on a raison d'avoir ces soupçons, mais sans les détails de l'enquête, comment tu veux avoir un argumentaire rationnel là-dessus? Donc toi, en gros, ton raisonnement final sur le tweet de Mélenchon, c'est de dire il faut que les peines d'inéligibilité puissent quand même être appliquées direct après la première décision, même avant les recours, etc. Parce qu'il y a des cas où il y a un risque immédiat. Je sais pas parce que il y a une partie de moi où je me dis oui, j'appliquerai immédiatement l'inéligibilité parce que de toute façon, ils ont Bardella et que pendant le temps qui lui reste, elle peut réutiliser un mandat pour recommettre ce genre d'infraction. Mais il y a une autre partie de moi qui se dit
que là, avec la publicité de l'affaire, ça lui a tellement tapé sur les doigts que le reste de la sanction suffit, parce qu'il n'y a pas qu'inéligibilité, hein, il y a aussi une amende, etc., potentiellement de la prison avec sursis. Il y a le reste de la sanction suffira, et avec le battage médiatique, ça lui servira de leçon. Et elle va se tenir à carreau. Donc il y a une autre partie de moi qui se dit, l'inéligibilité... Je crois pas que le but de la justice, c'est servir de immédiate. leçon ou de punir, hein. C'est plutôt réparer déjà le tort qui a été causé. Et je sais même oui, pas mais si réparer, c'est l'amende... le droit pénal. Est-ce que l'amende prévue, elle est même du Non. montant de ce qui a été pris? Donc, moi, Mais, de toute façon, ouais, je vais donc- devoir y aller, parce que je dois Ouais, réviser, ça marche. j'ai un examen demain. Ça marche, bah merci Faust. Mais du coup, t'as pas une position définitive sur le truc de Moi, de J'ai Mélenchon. une position définitive sur le fait que il y a des arguments pour dire que l'inéligibilité, on pourrait l'appliquer immédiatement. Mais moi, je sais pas de quel côté je penche, mais je sais qu'il n'y a pas aucun argument, tu vois. D'accord. Merci Faust. Bonne soirée. À plus, bonne soirée. À plus. Ma position, a priori, avant avoir réfléchi à tout ça, je me dirais, bah, c'est ok que l'inéligibilité s'applique direct avant ses recours, etc. Mais bon. Moi, je pense que Mélenchon, il veut être sur un truc de solidité politique, de dire les principes doivent être appliqués de façon constante. Il a cette position, lui, de dire non, il faut pas que la loi fonctionne comme ça parce que ça peut être un risque dans certains cas. Il a du recul sur la possibilité de l'offert, sur la possibilité de biais politiques dans la justice, etc. Et du coup, il se dit, il faut que je sois cohérent avec moi-même, même dans le cas où c'est Le Pen. Ouais, donc ça pose question. Je sais pas, je suis pas sûr. La position de Mélenchon est bonne si on donne les moyens à la justice et que celle-ci se fasse à temps. Bah, c'est vrai qu'après, un problème fondamental, c'est le fait que ça dure aussi longtemps, la justice, quoi. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Ça peut être vu comme un déni de justice, hein, dans plein de cas, même. Les durées des trucs. Donc toi, BPT, t'es d'accord avec le tweet de Mélenchon? T'es d'accord qu'il faudrait pas que l'inéligibilité s'applique direct, même si le tribunal le dit. Faust m'a convaincu sur le fait que, vu qu'elle peut récidiver, ça peut être important de la rendre inéligible direct en attendant les appels, etc. Ok, BPT, ok, intéressant. C'est vrai que c'est un... Enfin, ouais, moi, initialement, je me suis dit, pourquoi choisir ce moment-là pour avoir cette position un peu chelou. Bref, les gens, on attend de toute façon la décision du tribunal, qui sera dans quelques mois, je crois. Globalement, pour conclure sur ce réquisitoire du parquet, le RN a bien volé de l'argent public, mais bon, ça c'est un truc qu'on savait déjà, vu toutes les preuves, par exemple, qui ont été sorties par Mediapart depuis très longtemps. Dès la première vidéo qu'on a regardée de Mediapart, de toute façon, toutes ces preuves étaient exposées très très clairement, les captures d'écran, les photos des documents, etc. Enfin, tout ça a été super évident. Ils ont presque fait aucun effort même pour cacher leur système de fraude organisée, quoi. Donc, au moins, la justice semble faire son taf pour l'instant. Même quand il s'agit d'une candidate à l'élection présidentielle, d'une politicienne hyper mainstream dans le système français, c'est plutôt bien globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Bon, après évidemment il y aura quand même une candidature RN, donc même si cette personne-là n'est pas éligible, il y aura quand même la nécessité d'aller battre l'extrême droite dans les élections, et c'est même pas sûr que Marine Le Pen était la candidate la plus solide pour faire gagner leur camp.